Jessica Pembe s'est mariée. En effet, si vous n'avez pas eu le plaisir de voir son magnifique mariage, vous pouvez voir des vidéos sur TikTok. En effet, elle a épousé un Nigérien, un prince, en tout cas qui vient du Niger, et qui s'appelle Prince Moulay. Et il lui a offert une bague de Tiffany de 32 000 à 50 000 dollars, il me semble, ou euros, avec des sacs Hermès en guise de dot et peut-être d'autres choses. C'était extrêmement beau, c'était magnifique. En effet, la réception était juste sublime, digne d'un conte des mille et une nuits. Et ça fait plaisir de voir une femme heureuse, belle, qui va se marier. Et en plus, visiblement, c'est une femme intelligente parce qu'elle aurait fait des études de droit, etc. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Ce n'est certainement pas pour vous faire du gossip sur le mariage de Jessica Pembe. C'est tout simplement parce qu'il y a eu un certain nombre de rumeurs par rapport à ce mariage. En effet, certains ont prétendu qu'elle était deuxième femme. Bon, Moulay étant de confession musulmane, il me semble que la polygamie est autorisée. En tout cas, il autorise d'avoir une deuxième femme. Donc, à ce niveau-là, cette remarque est caduque, excepté que, visiblement, il n'aurait pas informé sa première femme. Et d'autres posts précisent que la première femme était parfaitement au courant. C'est juste que de toute façon, il est séparé de cette femme à l'heure qu'il est. Donc Jessica Pembe, en fait, est bien toute seule, etc. Bon bref, vous avez vu, il y a plein de rumeurs, plein de choses qui circulent. Finalement, on ne saura jamais vraiment où se situe la vérité dans cette histoire. Les seuls protagonistes et les proches de la famille, seuls le savent. Mais pourquoi je fais cette vidéo en prenant cet exemple-là? C'est tout simplement parce que je veux éveiller un certain nombre de femmes sur les débuts d'un mariage. En effet, de la manière dont un homme va terminer avec sa première femme, eh bien probablement c'est de cette manière-là qu'il te traitera et qu'il finira avec toi. Jessica Bembe, ben voilà, c'est l'exemple du moment parce que c'est vraiment le buzz du moment, enfin un des buzz du moment, il y en a toujours, en effet. Donc c'est un bel exemple, vu les rumeurs qui circulent autour de ce mariage. Finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ou pas, mais c'est pas le plus important. En tout cas pour moi. Je pense que la famille gérera ça s'il y a la crise, mais c'est vraiment pour dire aux jeunes femmes, lorsque vous vous mariez, il faut vraiment être vigilant à la manière dont le premier mari traite sa première épouse. En effet, dans ce cas-là, il y a des rumeurs qui prétendent qu'elle a été mariée, qu'elle s'est mariée, mais que la première épouse n'a pas donné son accord. Et selon le Coran, elle a donné son accord, ou elle n'était pas au courant. Ou tout simplement, en fait, ils se sont séparés, et puis elle a... En tout cas, lui, il s'est marié, elle a vu les vidéos, et elle a quitté la maison le jour même. Il y avait plusieurs vidéos qui disaient tout un tas de choses. Quoi qu'il en soit, de telle ou telle ou telle manière, si les choses se sont faites de cette manière-là, eh bien, j'espère que, mais je n'en doute pas, ils ont l'air d'être une famille très soudée et très solide. J'espère sincèrement que la famille sera très très vigilant par rapport au mariage de leur fille Jessica Pembe. Parce que si cet homme a, je ne sais pas s'il est comme ça, mais c'est un homme qui a tendance, comme beaucoup d'hommes africains, on ne va pas le nier, ce ne sont pas des experts en communication. Quand souvent, surtout dans la communauté musulmane, hein, ils ne sont pas tous comme ça, mais bon, je connais bien cette communauté, donc je sais de quoi je parle. Les papas africains dans la communauté musulmane, pour ne citer que, bien évidemment, il n'y a pas que, mais pour ne citer que, parce que ça donne beaucoup de droits à l'homme. Quand ils ne veulent plus d'une femme, ils veulent la répudier. Ils vont prendre une autre. Et parfois, elle n'est même pas au courant qu'elle a été répudiée. Et elle se retrouve là, narquoise. Elle ne sait plus quoi faire. Et elle n'a pas le choix que de retourner chez elle, où elle est mise sur les faits accomplis. J'en sais quelque chose, je suis malienne. Donc je sais comment en Afrique de l'Est on procède. Et souvent, elle est mise devant les faits accomplis d'une deuxième épouse. Et elle ne le savait pas. Mais ce que moi j'ai souvent remarqué, après c'est mon expérience, le vôtre peut être tout à fait différent, souvent la deuxième épouse, de la manière dont elle est rentrée, eh bien ce sera idem pour elle. Lorsque le moment de la nouveauté, des premiers émois va s'estomper avec le temps, lorsqu'il y aura les premiers enfants, etc., les enfants qui vont suivre, eh bien le mari, ben voilà, hein, comme je l'ai souvent dit dans certaines vidéos, souvent quand tu vas voir d'autres femmes, c'est qu'il y a un manque en toi, une faille qui fait que, après, quelle est laquelle, ça dépend de l'homme,
Eh bien, lorsque ça se réveille, de nouveau, quand lui, il ne peut pas communiquer pour t'expliquer ce qui ne va pas, ce que tu devrais améliorer, ce que tu devrais corriger, ce qui pourrait faire qu'il ait de nouveau envie de te désirer, de rester avec toi ou quoi qu'est-ce, eh bien, il va de nouveau te faire le même coup. Et toi, tu vas rejoindre le club de la première femme qui a été éconduite, délaissée, répudiée, sans aucune forme de procès, on lui a rien expliqué, parce qu'en Afrique, elle est soumise à ce patriarcat-là, elle doit faire avec. Donc c'est pour ça que je faisais cette vidéo, et cet exemple-là du mariage du Sikabembe, qui est un très beau mariage, j'ai vraiment adoré, euh, est un bel exemple. Il faut vraiment être vigilante, vraiment, il faut que la famille soit vraiment au clair avec la manière dont il s'est séparé de sa première épouse pour ne pas que sa fille subisse la même chose, si tant est ça soit vrai. Maintenant, il y avait une autre vidéo que j'ai vue qui disait mais pourquoi tu es une PMB, tu es une belle femme, tu es métisse, tu es intelligente et tu fais le choix d'être deuxième bureau. Effectivement, c'est une question qui peut être très pertinente, mais après, voilà, je peux y mettre plusieurs hypothèses, hein. Cela ne signifie pas que je détiens l'absolue vérité. Moi, ce sont mes hypothèses. Il y a une réalité, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Peut-être que tout le monde n'a pas vécu cette vérité-là, cette réalité-là, mais moi, j'y ai fait face. Souvent, les femmes métisses claires en Afrique de l'Ouest, beaucoup de femmes auront tendance, pas toutes, hein, ne vous fâchez pas dans les barres de commentaires, j'ai pas dit que toutes les femmes étaient dans ce cas de figure, à les envier, à prétendre que ce sont les préférés des hommes noirs, etc. Peut-être que oui, en matière de beauté, elles peuvent être très appréciées dans le sens où elles sont plutôt minoritaires, parce que la majorité est plutôt femmes noires ou femmes foncées de peau. Mais il y a une réalité qui est tout autre. Moi, dans mon enfance, j'ai souvent entendu que c'était des belles femmes, certes, mais c'est vrai que les hommes, malheureusement, ont tendance, pas tous, hein, mais en Afrique de l'Est, en tout cas, je vais un petit peu plus parler du côté des Maliens, parce que nous, au Mali, on a les Touaregs, on a plein de femmes comme ça, eh ben, ils ont tendance parfois à les voir d'un mauvais œil. En effet, ils pensent que parce qu'elles sont très belles, elles sont très convoitées, donc ce sont des femmes qui souvent ne sont pas sérieuses, elles sont volages, elles ont plusieurs hommes, elles vont pas être fidèles, etc. Donc ce sont des femmes, souvent, oui, on va peut-être les draguer pour sortir avec elles, et après, quand il faudra les épouser sérieusement, eh bien, on ne voudra pas, ou elles vont se retrouver baby mama, ou tout simplement, on va les prendre en deuxième femme. Donc, c'est un point que je voulais mettre en avant. Peut-être qu'elle se retrouve deuxième femme parce que tout simplement, elle est dans ce cas de figure-là. C'est vrai que Jessica Biel est une très belle femme, comme toutes ses sœurs. Elle est intelligente et tout, mais peut-être qu'elle fait peur à beaucoup d'hommes à cause de ça. Ils se disent oui, mais je vais pas pouvoir la garder, elle va être infidèle si j'ai pas assez d'argent, elle va me tromper, elle va aller à gauche, à droite, etc. Et il y a beaucoup de films avec des femmes métisses, surtout gabonais, parce qu'ils font du très bon cinéma aussi, qui protègent souvent la femme métisse infidèle, qui est pas sérieuse, qui est vénale, qui est méchante, qui couche avec plein d'hommes, etc. Donc elles sont victimes aussi de ce préjugé-là. Parce qu'on sait tous qu'elles ne sont pas toutes comme ça, et ce n'est pas une couleur de peau qui détermine ta conduite, tes principes et tes valeurs. Deuxième point, il se peut qu'elle a ouvert ses options, parce qu'elle est quand même congolaise, et elle est partie au Niger parce que là où elle est, elle ne trouve pas des hommes qui lui correspondent en fonction de ses valeurs, de ce qu'elle recherche. En effet, peut-être elle recherche un homme très précis, peut-être qui pourvoit d'une certaine manière, qui a certaines valeurs, certains principes, et qu'elle n'a pas trouvé, donc elle a ouvert ses options. En effet, jusqu'à Pembe, je pense qu'elle est de confession plutôt chrétienne, et elle a pris un homme musulman, ce qui est plutôt très particulier. Mais voilà, peut-être que l'éducation qu'elle a reçue, ce qu'elle aspire, elle n'a pas trouvé un homme dans son environnement qui pouvait lui permettre euh, certaines choses qui étaient en accord avec sa vision, ses principes. Voilà, ce n'est pas forcément que à cause de l'argent, parce que c'est ce que j'ai vu. Non, parfois, certaines femmes sont amenées à ouvrir leurs options à cause de ça. Après, il ne faut pas nier que c'est une PMB. Visiblement, là-bas, c'est un nom qui est très faste. J'ai un peu regardé leur généalogie. Ce sont des descendants de métis belges, autant du côté de la mère que du père. J'ai bien regardé leur généalogie. Il y a un moitié métis belge du côté de la mère. En effet, la mère du côté de Jessica Bembe, j'ai compris, elle était noire, c'était une Congolaise, et le père était métissé ou blanc. Et du côté du père, c'est le père qui était belge, qui était blanc, et la mère, je crois qu'elle était noire ou métissée. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, ils ont vraiment du sang blanc au sein d'eux. Et la mère je crois que c'est elle qui détient les boutiques qui vendent la marque Zara. Et puis le père a d'autres business. Bon, bref, ils ont de l'argent visiblement. Ça a l'air d'aller. Du coup, peut-être que pour elle, c'est plutôt un frein qu'un atout.
parce qu'elle n'a pas la garantie que les hommes qui vont venir l'épouser, du moins dans son pays, viennent pour elle parce qu'ils l'aiment vraiment, parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils veulent faire quelque chose de sérieux. Elle peut avoir peur qu'ils viennent à cause de son nom, pour des profits, profiter d'elle, et pas pour sa personne, pour ce qu'elle est. Donc effectivement, ouvrir ses options et se mettre avec un homme du Niger, ça peut peut-être mieux lui correspondre parce que finalement, comme c'est dans l'Afrique de l'Est et ce sont des hommes qui sont très fiers, ce sont plutôt des hommes qui vont pourvoir. Ils seront pas dans l'attente que la femme leur apporte quelque chose ou que leur femme. Non, ils sont pas comme ça. Bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses, mais la plupart ne sont pas comme ça. Pour eux, c'est pas un honneur, une fierté que la femme pourvoie pour eux, que la femme rapporte et les mette eux en avant. Non, c'est plutôt eux qui font que. Et là, il l'a bien prouvé visiblement. C'est lui qui a donné une bague à 32 000 euros, les sacs Hermès, la fête, etc. Voilà, il y a ce point de vue-là. Après, l'argent aussi compte, et c'est normal. Dans un mariage, l'argent c'est essentiel, c'est crucial, surtout lorsque tu es une fille qui a grandi avec beaucoup d'argent, beaucoup de privilèges. Il serait complètement, pour moi, insensé de baisser tes standards parce que il faut pas montrer, parce qu'il faut pas que les gens pensent que tu es vénal. C'est pas une question de vénalité, c'est une question de préserver les critères dans lesquels elle a grandi. Son père lui a donné un beau cadre de vie avec sa mère. Pourquoi il devrait en être autrement? C'est un manque d'estime et de confiance en soi, finalement, et finalement, elle a une très bonne estime d'elle-même et confiance en elle parce qu'elle se met avec un homme qui peut lui donner plus que son père. Donc elle est en hypergamie et en fait, c'est logique en fait. C'est plutôt l'inverse qui est absurde. Qu'est-ce qui n'a pas joué pour que tu veuilles moins? Après, ça peut être l'amour qui fait que tu veuilles moins. Mais elle est dans sa logique, donc à ce niveau-là, je n'ai absolument pas de souci avec ça. Le fait aussi qu'elle se mette en deuxième épouse, c'est tout simplement, à mon sens, aussi autre point, parce qu'on est dans une culture africaine, et puis dans une culture africaine, c'est quelque chose qui est permis, qui est toléré. Ce n'est pas forcément vu comme de la trahison, être une maîtresse. Ça, c'est plutôt une optique occidentale. Après, vous connaissez mon point de vue, moi, je suis pas fan de ça, parce qu'en tant que malienne, j'en ai avalé des colèvres à cause de ça. Mais voilà, ça fait partie de la culture africaine, il y en a qui sont OK avec ça. Et puis, ça peut être aussi un autre cas de figure d'un point de vue beaucoup plus psychologique. Il se peut aussi, parce que de ce que j'ai compris dans les vidéos, moi j'analyse qu'à partir des vidéos, je connais pas grand chose sinon. Elle, restant au Congo, lui faisant des allers-retours entre le Niger, si c'est le cas, hein, eh bien ça lui permet de conserver une certaine indépendance, une certaine liberté. Ça peut être un moyen de ne pas avoir trop de pression au niveau du mariage, parce que le mariage c'est beaucoup de responsabilités, d'obligations. Il y a aussi des droits, mais aussi des obligations. Ça te demande d'être disponible pour l'homme et sexuellement et psychologiquement, d'être vraiment, surtout dans un cadre africain, d'être soumise, de devoir lui apporter énormément, énormément de choses. Et il se peut que la polygamie, pour elle, c'est un excellent moyen de préserver une certaine liberté, une certaine indépendance, une certaine autonomie et de ne pas être trop sous le joug d'un patriarcat, un homme riche, alpha, hein, qui voudra certaines choses et qui va un peu te priver de ta liberté. En tout cas, ce sera peut-être ressenti comme ça pour elle. Ça peut être aussi un moyen, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, parce que de toute façon, elle a le droit à cet argent. Elle est née riche. Pourquoi elle voudrait moins? Moi, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Souvent, les gens riches épousent les gens de leur milieu. C'est tout à fait normal. Ça n'a rien de choquant. Tout simplement. Ça peut être aussi ça. En effet, moi, j'ai des tantes, vu que je suis malienne et qu'au Mali, on pratique beaucoup la polygamie. Souvent, elles m'ont expliqué qu'elles ont fait le choix d'une deuxième femme parce qu'elles ne voulaient pas s'occuper d'un homme à plein temps, ça les saoule, c'est chiant, ça les intéresse même pas. Mais être avec un homme, ben, tu valides les critères de la société africaine, t'es pas une femme sans homme, t'es mariée, t'es protégée, t'es respectée, tu as un enfant ou deux, et basta, et après tu fais ce que tu veux, puisque si vous êtes que deux, ça se répartit 3 jours là, 3 jours là, tu fais la cuisine 3 jours là, 3 jours là. Donc tu jouis beaucoup de ta liberté, de ton indépendance, tu peux faire un petit business, un petit commerce, tu peux chiller devant la télé, devant Marimar, ou faire ce que tu veux, ou au grain avec tes copines. Donc c'est aussi de la stratégie hein, d'être deuxième femme. Et je voulais un peu donner mon analyse par rapport à ça, parce que ce n'est pas aussi catégorique que l'on peut le penser. Ce n'est pas un choix facile et gratuit. Je ne pense pas que Jessica Pembe a fait parce qu'elle voulait que l'argent et parce qu'elle ne trouvait pas. Non. Elle est issue d'un milieu complexe, elle a une éducation complexe, elle a un profil qui en Afrique paraît facile et complexe, parce qu'elle est une minorité dans une majorité, et du coup, ce n'est pas si simple.
En effet. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.